Chapitre 20. Énergie, matière et rayonnement. Premièrement, du macroscopique au microscopique. La grandeur la plus utilisée pour passer du microscopique au macroscopique est la constante d'Avogadro. Cette constante, notée Na, est égale au nombre d'entités chimiques par mol. Chimique par mol. Elle est égale à 6,02 fois 10 puissance 23. Et donc comme c'est par mol, on écrit mol moins 1. Il est très pratique, par exemple, pour calculer la masse d'atomes ou la masse de particules à partir de la masse molaire de ces atomes. Prenons par exemple le cas du proton. La masse molaire du proton est égale à 1,00 g mol moins 1. Si l'on divise cette masse molaire du proton par le nombre d'Avogadro, on obtiendra la masse d'un proton. Effectivement, MP est égal à 1,00 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. On obtient MP est égal à 1,66 fois 10 puissance moins 24 grammes, soit 1,66 fois 10 puissance moins 27 kg. Les unités dans la relation ici. Donc là on a des grammes. Là des mol moins 1. Et là des grammes mol moins 1. Moins 1. Je vais y arriver, voilà. On peut aussi par exemple calculer les masses molaires d'atomes. On peut calculer les masses des atomes à partir des masses molaires. Par exemple pour le fer, on a la masse molaire du fer, donc si on prend en compte, si on prend le cas d'un seul isotope qui est de 56 grammes par mol, donc MFE égale grand M de Fe, la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. On obtient la masse de Fe est égale à 56,0. Je n'avais pas précisé ici, c'est 56,0 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23 et on obtient MFE égale 9,30 fois 10 puissance moins 23 grammes, soit MFE égale 9,30 fois 10 puissance moins 26 kg. Deuxièmement, les ordres de grandeur. Donc, on rappelle que les ordres de grandeur correspondent à, pour un nombre, à la puissance de 10 la plus proche du nombre. Donc on va prendre des exemples de longueur. Par exemple, si L est égal à 2 fois 10 puissance moins 1 mètre, l'ordre de grandeur de L est de 10 puissance moins 1 mètre. Si grand L est égal à
7 fois 10 puissance 2 mètres, c'est-à-dire 700 mètres. L'ordre de grandeur sera de 10 puissance 3 mètres, puisque c'est la puissance de 10 la plus proche. Voyons maintenant les différentes échelles dans le monde et dans l'univers, donc du macroscopique au microscopique. Alors on va commencer par le macroscopique en partant de 1 mètre, donc ça c'est les distances en mètres ici. Donc c'est la taille, l'ordre de grandeur de la taille d'un être humain. Donc ça c'est 10 puissance 0 mètre. Donc si on passe à 10 puissance 3 mètres qui est le premier multiple, donc le multiple de l'unité donc qui correspond au kilomètre, on a la taille par exemple de l'ordre de grandeur du plus grand building au monde, le plus grand gratte-ciel, celui de Dubaï. Ensuite 10 puissance 6 mètres, le mégamètre, correspond à peu près, alors si on prend 10 puissance 7 mètres, c'est le diamètre de la Terre, qui est donc de 1,2 fois 10 puissance 7 mètres, donc l'ordre de grandeur à 10 puissance 7 mètres. Ensuite, 10 puissance 9 mètres, le gigamètre, donc ça correspond au rayon du Soleil, au diamètre du Soleil, pardon, qui est en fait de 1,3 fois 10 puissance 9 mètres, donc l'ordre de grandeur 10 puissance 9 mètres. Ensuite, 10 puissance 12 mètres, qui correspond au téramètre. On a l'unité astronomique, une unité astronomique qui correspond à la distance entre la Terre et le Soleil, qui correspond à 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Donc l'ordre de grandeur est de 10 puissance 11 mètres. Si l'on continue, la taille, le diamètre de l'orbite de la planète la plus éloignée du Soleil, donc Neptune, est de 9 fois 10 puissance 12 mètres. Donc l'ordre de grandeur est de 10 puissance 13 mètres. Ensuite on a 10 puissance 15 mètres. C'est le pétamètre. Une grandeur qui correspond au pétamètre, c'est une année-lumière. Une année-lumière, donc 1 light year, c'est égal à 9 fois 10 puissance 15 mètres, c'est-à-dire 10 puissance, l'ordre de grandeur est 10 puissance 16 mètres. Ensuite, si on continue, donc on a 10 puissance 18 mètres, 10 puissance 21 mètres. Cette grandeur, 10 puissance 21 mètres, correspond au rayon de notre galaxie, la Voie lactée. Galaxie même, le diamètre de la galaxie. Donc le diamètre de la galaxie, de la Voie lactée, est de 9 fois 10 puissance 20 mètres, c'est-à-dire que l'ordre de grandeur est de 10 puissance 21 mètres. Et la plus grande longueur que l'on connaisse est le rayon de l'univers visible, donc qui est, dont l'ordre de grandeur est de 10 puissance 26 mètres. Donc, maintenant que nous avons vu les grandeurs macroscopiques, nous allons passer de l'autre côté et étudier les grandeurs microscopiques à partir de 10 puissance 0 mètres. Donc si on reprend les multiples, donc on a 10 puissance moins 3 mètres qui est le millimètre. Donc là on a l'ordre de grandeur d'une taille humaine. Là c'est l'ordre de grandeur d'un insecte, 10 puissance moins 3 mètres. Ensuite 10 puissance moins 6 mètres, le micromètre, l'ordre de grandeur d'une bactérie ou de la paroi d'une cellule. Ensuite 10 moins 9 mètres, le nanomètre, c'est l'ordre de grandeur maintenant des gravures des microprocesseurs. Gravure microprocesseur.
entre ici vers 10 puissance moins 7 mètres, moins 8 mètres, c'est la taille d'un virus. À l'ordre de grandeur de la taille d'un virus. À 10 puissance moins 10 mètres, on a la taille d'un atome, le rayon ou diamètre d'un atome plutôt. Ensuite 10 puissance moins 12 mètres, le picomètre, et 10 puissance moins 15 mètres, le femtomètre. Le femtomètre correspond au diamètre du noyau, enfin la taille du noyau, diamètre du noyau d'un atome.